bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un premier épisode de Dans les stands. Aujourd'hui j'ai invité la famille, le sang comme diraient certains. Je me retrouve avec Arnaud Demester. Bonjour Arnaud, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Arnaud Demester, j'ai 44 ans, j'ai gagné 7 fois l'enduro du Touquet et plus plein de courses de sable et je fais pas du monde de motocross. J'ai été vice-champion de France de motocross élite en 97, ça date et voilà quoi, et je reprends un petit peu pour le plaisir. Ouais, donc comme vous le voyez, on est pour le plaisir justement avec cette vintage qui sera présente au Touquet. Le thème du jour, l'enduro pas du Touquet, on va faire une preview surtout de la course des motos. On va se retrouver chaque semaine à peu près pour un rendez-vous hebdomadaire avec surtout des personnes telles que Camille Chapelier pour pouvoir inviter. Tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo qui vous aurez retrouvé dans la mesure du possible. Ne me proposez pas Ken Roxen, j'ai pas l'argent pour aller aux États-Unis. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Au Touquet, qu'est-ce qu'on aura? On aura 5 courses au Touquet. Ouais. Les vintage, 2 manches de 30 minutes ouvertes à toutes les motos près 90. Après, on aura le samedi matin la course des juniors, avec notamment les 125 cm3 et les 250 cm3. L'après-midi, le samedi, les quads. Le dimanche matin, les juniors, qui consistent en 85 cm3. Enfin, les espoirs. Les espoirs. Et surtout, la course du dimanche après-midi, 3 heures dans le sable, retransmis en direct à la télé, la course des motos, là où toute attention sera portée. La course la plus importante. La plus importante, qu'on retrouvera sur l'équipe 21 sur France 3 en direct, que je pense qu'Arnaud aura le plaisir de commenter normalement. En principe, oui. Je Voilà. serai sur France 3 pour commenter avec Céline Rousseau. Voilà. Alors, un petit récapitulatif de la saison. On a eu une personne qui s'est démarquée pendant cette saison, Nathan Watson. Ouais, c'est vrai que c'est le pilote qui a le plus gagné de course cette année. Il a gagné Berck, la première, il a gagné Lone Plage. Ouais. Après, il y a eu un petit passage à vide pour lui à Saint-Léger surtout et à Osgore. Ouais. Avec un petit pépin mécanique à Osgore où il a cassé la chaîne, il me semble. Très bien, c'est ça. À 3 tours de l'arrivée. Et là, il est revenu à Graillon en force où il a gagné. Il a fait vraiment une grosse démonstration. Il a été vraiment très fort parce que le circuit était super difficile, beaucoup de trous au bout de presque 1h30 et il restait vraiment beaucoup de temps. Moi j'ai roulé en Marshall et j'étais faire un petit tour au bout de 2h, 2h15 et c'est vrai que le circuit était très défoncé. Et je pense dû aux pluies de toute la semaine et tout. Et surtout, nouveau 150 pilotes qui est ajouté cette année aussi à la course. Ouais, surtout. Et bon, en plus, il y a beaucoup de courses avant et il y a des endroits de circuit où ils refont, mais les trous sont déjà là et il y a beaucoup de sable qui se barrent au fil des tours, quoi. On a aussi retrouvé à Saint-Léger Richard Fura, grand vainqueur devant Yentel Martens. Victoire peut-être pas contestée mais incomprise au début. Après on a retrouvé Mikko Botisek, le retour du Lion des Flandres à Osgore, qui a été aussi impressionnant à la course de Graillon avant de casser. On aura ces 3 vainqueurs là sur la saison. On retrouvera aussi, évidemment pas oublier, le triple vainqueur de l'Enduropal, Adrien Van Beveren, qui sera normalement présent. Après un Dakar, s'il ne lui arriverait rien, ce qu'on lui sait pas forcément, qui réalise pour l'instant au bout d'une semaine un très beau Dakar avec la 2e place. Il est là pour la gagne au Dakar et en espérant qu'il gagne ce Dakar et qu'il arrive au Touquet en pleine forme. On retrouvera aussi d'autres outsiders tels que Camille Chapelier, le pilote officiel KTM qui sera le coéquipier entre guillemets puisque ne partage pas le même moment de Nathan Watson. On aura Yentel Martens, l'ancien pilote de GP, qui très rapide aussi a prouvé qu'il pouvait jouer la gagne à Osgore. Il a manqué de chance sur toutes les premières épreuves, mais c'est un des pilotes les plus rapides pour moi, et avec Nathan Watson en vitesse pure il est vraiment très rapide et je pense que c'est un pilote à surveiller et je pense qu'il aura à cœur de vraiment bien rouler au Touquet. Il y a d'autres outsiders qu'on n'oublie pas forcément, le vainqueur de l'année dernière, Damon Martens, pas en réussite cette année, pas de course gagnée pour lui. Ouais, Damon c'est vrai qu'il a eu un peu de difficultés depuis le début de saison, avec il s'est fait mal cet été au péroné, il a eu un début de saison difficile, mais bon là il commence à remonter, il remontait un peu la pente à Osgore et il a pris une grosse chute et bon là il s'est fait une entorse cervicale et bon c'est vrai qu'à Graillon il a roulé un peu sur la défensive mais il fait quand même 3e et un podium. Belle place pour lui. Belle place, je pense qu'avec 3 semaines de plus pour le Touquet, ça sera un pilote à suivre quand même pour le Touquet. Qui ont retrouvé peut-être un certain Stéphane Wattel.
Après sa grosse chute à Graillan, Stéphane Wattel, je pense que ça va être compliqué parce que après la très grosse chute sur la plage qu'il a pris, ça va être compliqué parce qu'il se souvient, j'ai eu des nouvelles, il ne se souvient pas des 15 derniers jours. Ouais, c'est très inquiétant pour lui. Ouais, c'est compliqué, mais bon, je pense qu'il va essayer d'être là au Touquet, mais ça va être un peu compliqué pour lui. Après, il y a toujours plein d'autres pilotes, mais je pense qu'ils sont 10-12 à pouvoir vraiment prétendre à la victoire. Il y a 2-3 mecs qui sont. T'as peut-être des noms de GP. On a entendu Xavier Bock peut-être. Il y a le Team SR qui sera là avec ses 3 pilotes, Xavier Bog, Richard Fura et un petit nouveau qui cette semaine a roulé à l'aune et le team manager a décidé de qui est champion de France. Non, il n'est pas champion de France. Champion de France l'année dernière en Super France Elite MX2 qui a gagné des manches à l'Europe de l'ennemi et je pense que c'est un pilote à suivre aussi. Bon, je pense que c'est son premier enduro du Touquet, il est très jeune et ça va être difficile pour lui. Mais je pense que c'est un pilote qui peut jouer le top 10. Après, il y aura Nicolas Aubin avec la Suzuki. Il y a peut-être tardivement, préparation à Graillan. Ouais, mais bon, il a eu 3 semaines. Le Touquet, il connaît un petit peu, il a fait plusieurs fois. Il a failli gagner une année je crois que c'était en 2013, je crois. 2013, et sous la neige. Sous la neige, il avait vraiment passé très près de la victoire, il était en tête et il est tombé en panne d'essence à 100 mètres de l'arrivée, du ravitaillement. Ouais. Et après, il y a les autres pilotes comme Axel Van de Sande. Évidemment, on va oublier le team Kawasaki, qui est en tête du championnat. C'est un peu bizarre parce qu'il a fait une très belle course à Berck et après il était un petit peu en dedans. Il a fait entre 5 et 10 à chaque course. Il a été régulier. Championnat un petit peu bizarre avec par exemple beaucoup d'abandons. On a trouvé Camille Chapelière abandon à Berck. Ouais. 6ème place, si je ne me trompe pas, à la plage. Ouais. Ce qui le mettait un peu en dessous du championnat, qui est maintenant 2ème. Ouais, il est revenu deuxième. Il monte en puissance, Camille, et je pense il va être fin prêt pour le Touquet. Il a bien travaillé cet hiver et il commence à bien s'habituer avec la KTM. Et je pense qu'il va être là, pour le Touquet. Ça va être un des favoris aussi. On va passer au moment sérieux, les pronostics. On le rappelle, les 4 dernières années, 3 fois Adrien Van der Meulen, une fois Damon Martens. Un peu la surprise l'année dernière avec une course de bout en bout en tête. On attendra Adrien forcément, mais toi tu places qui? On va te demander 3 noms. 3 noms que tu vois jouer la victoire. Évidemment, on n'oublie pas les outsiders, mais 3 noms que toi tu verrais bien. Pour moi, après les casses ou chutes, mais oui. en vitesse pure, vraiment, je pense que Watson est un peu au-dessus. Watson va être là, je pense qu'il a un moto pour, mais bon, vu ce qu'il a fait à Osgore, il n'était pas trop dans le coup. Et je pense qu'au Touquet, c'est un peu la même configuration que Osgore. Et il aura peut-être un peu plus de mal que des circuits comme le plage ou Graillan, où c'est vraiment plus technique et tout. Après, mais bon, je le place quand même comme le favori parce que c'est l'objectif de sa saison. Et voilà, c'est vraiment le pilote qui a gagné le plus de courses cette année. Mais bon, ça ne veut quand même rien dire. Après, je pense que en vitesse pure, il y a aussi Jentel Martens. Et après, je dirais Jeffrey De Wolf, Steve Ramon, Camille Chapelière. Voilà. Qu'on a oublié, qui est désormais passé sur une Yamaha. Voilà. Et surtout aussi Jeffrey De Wolf, qui a très bien roulé à Lone Plage, à Berck. Ça a été un pilote qui a montré une belle pointe de vitesse. Maintenant, il a manqué de malchance les 2 dernières courses, mais je pense que c'est un pilote qui peut être là, au Touquet. C'est vraiment un Touquet où cette année, il n'y a pas vraiment de pilotes qui sortent du lot, à part peut-être Watson, mais encore, voilà, il n'a pas tout gagné. Voilà, il n'est pas intouchable. Mais par contre, il y a vraiment une dizaine de pilotes qui peuvent vraiment gagner le Touquet, alors qu'avant, ça jouait entre 2-3 pilotes, on savait, voilà, s'il n'y avait pas de problème, ça jouait entre 2-3 pilotes, mais cette année, c'est vraiment 10 pilotes, voire 12 pilotes qui peuvent vraiment gagner le Touquet. Après, le podium, ça va être compliqué cette année de définir. Moi, je vais passer à mon top 3. Voilà. Moi, je vais mettre Milko Pocic dedans. On l'a trouvé en forme. Milko, on le souvient, il est parti en GP. Il était passé tout proche d'une victoire un peu litigieuse de Jean-Claude Mousset. Si je ne me trompe pas, 2012 ou 2011 avec la marée. 2011, la marée qui était montée, drapeau rouge, l'incompréhension de tout le monde. Et il était parti en GP, revenu l'année dernière, très difficile après une grosse blessure de revenir.
Cette année, il a affûté, on l'a bien vu avec son team MP32. Ouais. On l'a vu, au score qui gagne très largement, il n'y a pas eu de contestation. Il gagne quand même bien. Il a bien gagné, mais Yann Tel Martens lui a contesté. Il lui a donné la vie dure. Il lui a mené la vie dure. C'est vrai qu'il roulait très bien, Milko. Après, je vous dis, Yann Tel Martens, ça va être un pilote qui va être là aussi. Mais c'est vraiment difficile cette année de dire voilà, il y a quelqu'un qui va partir devant et gagner. Deuxième nom, moi je vais sortir celui qui est sûrement le favori dans le cœur des supporters des Rondes de Rennes évidemment. Parce qu'on le connaît, Adrien, c'est la course qui l'a fait connaître, on va dire. Il a couru après cette course pendant des années. Il l'a eu, il est parti au Dakar. Il a réussi à faire l'exploit de revenir du Dakar avec une très belle place, je crois que c'était 6e ou 4e, et de gagner ensuite. Ce qui est un exploit que peu de monde peut réaliser. On l'avait vu, Peter Hansel qui était venu, c'était ton époque, les dunes, n'avait pas réussi ça. Même si c'était différent. Il a fait 9e ou 10e, voilà. mais c'est sûr que. Peter Hansel était un grand pilote. Oui, lui, il a gagné le Dakar, il était venu là, il était rentré quand même dans le top 10. Hein. Mais c'est vrai qu'Adrien a encore monté d'un cran ce truc-là. Il avait fait 4e au Dakar, il a gagné le Touquet. C'était un exploit. Où la première année, je crois qu'il avait fait 6e. Et l'année d'après, il fait 4. Le week-end d'après ou 15 jours après, il avait gagné le Touquet. L'année dernière, je crois qu'il avait fait 4 et l'année dernière, il fait 2 au Touquet. Mais bon, c'est vraiment une très grosse performance. Revenir du Dakar, de 15 jours de Dakar, très difficile, et arriver au Touquet et pouvoir se battre pour la victoire. Parce que l'année dernière, il s'est battu jusqu'au dernier tour avec Damon Martens. Il a eu un problème d'embrayage, mais sinon, il était capable, de gagner. Quoi. On a cru à ton duel avec Tim. Ouais. On y a peut-être pensé. Il y avait des passives à passer. Voilà, ouais. Mais bon, Adrien, c'est sûr qu'il sera là. Et c'est toujours une course qui lui tient à cœur. Et bon, après, tout dépendra de la forme physique et de l'état d'Adrien après ce Dakar. Il reste une semaine, on va savoir ça dans une semaine. Et après, le problème, c'est que cette année, il n'y a vraiment qu'une semaine entre le week-end d'après, c'est tout de suite au Touquet. Ouais, donc là, il faudra rester dans le bain. Ça va arriver le jeudi au Touquet. Ça va être compliqué. Ouais. La fatigue va peser parce que là, on l'a vu, le Dakar, il y a eu des étapes annulées à cause de haute altitude. Le repos se ressent. Là, on attaque la phase marathon. On est dans la deuxième semaine où on tourne cette vidéo. Ouais. Donc forcément, c'est un peu dur pour lui de revenir. Là, il va avoir 2 jours marathon après une journée de repos. Ça va être une semaine décisive, mais bon, après, c'est sportif de haut niveau, il fait beaucoup de sport, il sait gérer. Je pense que après, tout dépendra. De toute façon, tout dépendra du résultat du Dakar. Je pense que s'il gagne le Dakar, il sera boosté pour le Touquet, il sera là. Forcément. Après, si il casse ou il chute ou il finit pas sur le podium, on le sait, c'est qu'il sera pas là. Oui, mais je pense qu'il faut pas penser à ça, mais c'est surtout le moral d'Adrien après le Dakar. Si on gagne, on est euphorique et je pense que la semaine d'après, ça va aller pour le Touquet. Par contre, si il lui arrive quelque chose, un pépin mécanique ou quelque chose qui ne monte pas sur le podium parce que c'est son objectif, comme il avait fait l'année dernière 4e, il a envie de monter sur le podium. Ça va être plus compliqué mentalement d'arriver au Touquet ou ça sera peut-être le contraire et dire voilà, je vais prendre ma revanche et gagner le Touquet. Bon, ça va être intéressant, il y a plein de choses intéressantes cette année et c'est sûr que je pense que j'ai jamais vu une course aussi ouverte. Même dans les dernières années, on avait pas il n'y a pas eu autant de pilotes capables de gagner le Touquet. Mais justement, en transition, moi je vais quitter la maison bleue, le Blue Crew, et je vais passer Camille Chapelière forcément. Camille Chapelière, on l'a vu monter en force. C'était un peu l'énigme au début de saison. Camille Chapelière, champion en titre, championnat de France des sables il y a 2 ans. L'année dernière, au Touquet était très bien parti, casse de moteur. Directement, on a eu l'intersaison, changement de couleur, il est passé de Yamaha à KTM. KTM, il y a une nouvelle équipe. On l'a déjà eu, avec nous on l'a déjà vu, Camille qui a eu des gros problèmes à Berck avec casse d'un pied. Le plage beaucoup moins dedans que ce qu'on pouvait le voir. Le plage, par exemple l'année dernière, il avait survolé l'eau avant de chuter très lourdement. Alors que là on l'a revu dans les épreuves du Sud, comme il l'expliquait, je l'ai déjà eu au micro. On l'a eu surtout sur les courses de plage, il était beaucoup plus présent. Et là il finit par une deuxième place à Graillon, on est emmené une bonne partie de la course, une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure. Camille en fait c'est entre guillemets un des seuls pilotes de tous les favoris qui est monté vraiment en puissance. On a eu un début de saison très difficile avec Berck où il
il a pas trop mal roulé, mais il a cassé son cale-pied tout de suite en finale. On n'a pas pu vraiment voir ce qu'il valait. Après, il y a eu l'une plage où il oscillait entre 5-6 et il a fait vraiment une course difficile physiquement parce qu'après la course, il était vraiment atteint. Et bon, il y a eu une remise en question de sa part et depuis, j'ai l'impression qu'il a bien bossé, et ils ont bien bossé sur la moto, il s'est bien habitué à la moto. Et là, il monte en puissance. À Osgore, il devait faire 3e. Bon, il y a eu un petit problème avec son échappement où il fait 4e. Mais à Graillon, il a mené la course. Il n'avait peut-être pas la vitesse d'un Nathan Watson ou Milko Potisek, mais il est resté là et il a fini pas très loin 2 minutes de Watson qui est déjà bien. Et comme je dis, il monte en puissance et je pense qu'il est en forme au bon moment et je pense que ça sera peut-être la bonne surprise du Touquet. Peut-être la bonne surprise du Touquet. Évidemment, n'oublie pas les autres outsiders dont on a déjà parlé, que ce soit Damon Martens, ancien vainqueur, évidemment il sera attendu au tournant. On aura du Jeffrey de Wolf, tout le monde. Un plateau assez incroyable cette année comparé à certaines années où on connaissait vraiment les vainqueurs, les favoris. Là, on a un plateau, on a de tout. On a des marques Husqvarna qui sont là avec Jentel Martens, on a KTM qui s'est investi, Kawa. Suzuki sera peut-être moins présent évidemment avec le retrait, mais ils auront Nicolas Aubin. Ouais, mais on a aussi Yamaha, Honda qui revient avec Fura. Fura officiellement. En fait, il y a en fait toutes les marques qui sont officiellement là. Il y a Husqvarna, il y a KTM avec Nathan Watson, il y a Jentel Martens. Après, il y a les pilotes Yamaha officiels avec Damon Martens, Yamaha de Rennes, Victor Potisek, Victor Brossier. Après, il y a Kawasaki qui revient aussi officiellement avec Axel 200 et Timothée Florin. Après, il y a aussi Suzuki avec Nicolas Aubin. Voilà, et Honda, le team SR aussi qui représente la France avec Xavier Vogue, Richard Fura et Mathilde Boiramet. Finalement, Richard Fura bien en avant, puisqu'évidemment c'est le spécialiste du sable. En plus il a très bien roulé à Saint-Léger, on s'est dit il est très fort et tout. Et la dernière demi-heure, extrêmement fort, Richard. La dernière Touquet, la dernière, il a enfin fini à Touquet, 3e place. Belle place pour lui. Je pense que ça va être aussi un favori. Je pense qu'il a la vitesse pour être là. Maintenant, à Graillon, il s'est pris une grosse pierre dans l'œil. J'espère que ça ne va pas le gêner pour le Touquet, mais il est en belle progression aussi toute la saison et je pense qu'il va arriver en forme au Touquet. Alors évidemment, on va calculer ton top 3. Nathan Watson, Jentel Martens, Jeffrey de Wolf. Le mien, Milko Potisek, entre Jeffrey de Wolf et je mettrais peut-être Chapelière. Chapelière quand même. Chapelière dans les 2 top 3, on verra ce qu'il va faire. Camille évidemment, à qui on souhaite une bonne course à évidemment tous les pilotes, que ce soit amateurs, professionnels. Si vous êtes amateur, prenez du plaisir pour les 3 heures. Course très physique. Pour ceux dont sont la première, ne vous inquiétez pas, ça va aller. On en a vu énormément commencer, on aura cette année je crois 1200 pilotes au départ. Ouais, 1200 pilotes comme les très grandes années, c'était monté jusqu'à 1200 pilotes dans les années 80 et retour à 1200 pilotes cette année, ils ont fait le plein dans toutes les catégories. La vintage qui va participer, il y aura 350 pilotes. Et cette année, il y a 4 ans et on est parti à 40 je crois. Non, un peu plus, mais on était à une centaine de pilotes la première année et c'est vrai que depuis cette année, on a fait le plein avec 350 pilotes et ça fait plaisir. Donc c'est-à-dire un week-end ultra complet du vendredi au dimanche. On n'oublie pas les quads. N'hésitez pas à passer sur un superbe week-end et vintage et moto à voir. On ne verrait peut-être pas dans l'année sur les courses de sable, à part à Graillon où on a eu une belle course. Mais si vous n'étiez pas nombreux, vous n'étiez que 30, même si c'est déjà beau. Des machines, il y aura des machines magnifiques, des pilotes, des très bons pilotes. On verra au Touquet. Sur ce, on va vous souhaiter, comme on l'a déjà dit, une belle course à tous. Si vous venez en spectateur, profitez du spectacle, profitez du week-end. Le Touquet est sûrement la plus belle course de l'année. 1200 pilotes. La plus grande course. Si c'est votre première fois, vous allez vraiment époustoufler si vous ne connaissez pas la course. On espère que vous apprécierez. On espère que vous appréciez ce podcast avec Arnaud. Alors, je remercie Arnaud. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes dans les transports ou quoi. Une bonne journée. Et on se voit à l'enduro. Merci.